Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui va aborder un sujet qui peut faire grincer les dents quelquefois. Mais bon, c'est des sujets que j'aime bien, moi, remettre les choses en place. Et puis partager ce que je pense être la réalité. Après, on la partage ou pas. Moi, c'est mon point de vue. Donc c'est pour ça que je le partage. Et je peux comprendre qu'il ne soit pas partagé par d'autres. Et donc on va parler aujourd'hui de ce qui fait la différence en rue lorsqu'on est face à une agression, que l'on va subir une agression. Alors lorsqu'on s'entraîne, dans différentes disciplines, mais là on va parler plus particulièrement de la self-défense en général, eh bien on apprend des techniques, on met le point sur des techniques. Lorsqu'on dénonce, ce que je fais de temps en temps, dénoncer certaines techniques que l'on trouve en autodéfense, eh bien ceux qui sont fervents de ces techniques-là, eh bien, pointent toujours du doigt, oui, mais la technique est mal exécutée, oui, il aurait fallu faire ceci en plus, ou cela en plus, c'est-à-dire on mise l'efficacité sur la technique. Et en fait, lorsque l'on connaît un petit peu ce qu'est la rue, lorsqu'on a un petit peu de vécu, alors moi je ne suis pas du genre à m'inventer une vie et à raconter ma vie, mais je peux d'ores et déjà vous dire que moi par exemple en sport de combat, en arts martiaux, je ne suis champion de rien. Je n'ai jamais été portier, je n'ai jamais été agent de sécurité. J'ai fait de la sécurité mais en tant que militaire, j'étais caporal-chef et puis j'étais dans une section de sécurité rapprochée de poste de commandement, mais ça n'a strictement rien à voir, strictement rien à voir. Donc j'ai pas d'expérience réelle professionnelle sur la sécurité. Néanmoins, il y a une chose que je peux dire, c'est que personne ne me donnera des leçons sur ce qu'est la rue. Ça, c'est clair. Perdez pas votre temps avec ça, parce que j'en ai strictement rien à secouer de ce que vous pensez, de ce que d'éventuels conseils que vous pourriez me donner sur ce qu'est la rue. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, une fois que ça c'est dit, on peut partager des expériences différentes, mais me faire la leçon sur ce qu'est la rue, vous pouvez oublier, je suis imperméable à ça, j'en ai strictement rien à foutre. Donc ça, une fois que ça c'est dit, on va parler du pourquoi c'est une grosse erreur de miser sur la technique pour se sortir d'une agression de rue. Il y a un paramètre extrêmement important. Ah, là mon petit pépère, c'est mon ami le chien. Il y a un paramètre extrêmement important à prendre en compte. Si vous l'entendez un petit peu s'énerver, il est un peu sur les dents ce matin, il est un petit peu sur les nerfs, donc si ça aboie, il grogne là, si ça aboie, vous ne vous étonnez pas, c'est le temps qu'il se détende un petit peu. C'est ça, quelquefois les bas rouges, des fois ça mauvais caractère, le matin c'est pas en forme, mais ça va passer. Donc le point important, comme je disais, c'était de ne pas miser que sur la technique pour la rue. Ça fonctionne pas comme ça. Lorsque l'on a un petit peu d'expérience sur ce que c'est, je ne parle pas de la bagarre, je parle de l'agression. Pour moi, c'est deux choses différentes et c'est essentiel de les différencier. La bagarre, il y a quelqu'un qui vous cherche, machin, ça s'embrouille et puis ça finit en parpaing. L'agression, il y a la surprise. C'est un paramètre extrêmement important à prendre en compte. L'agression, on ne s'y attend pas. Et cet effet de surprise-là, il met le point sur quelque chose de fondamental. C'est l'instant. Ce que vous allez faire de manière instinctive face à la surprise le plus rapidement possible. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu la possibilité de fuir. Je rappelle, fuir, ce n'est pas un déshonneur, c'est plutôt un signe de quelqu'un de réfléchi et d'intelligent qui évite de faire le gros bœuf. Donc quand on peut se tirer, eh bien on se tire. Mais l'agression de rue est extrêmement important à prendre en compte, c'est l'effet de surprise. Et lorsqu'on prend ça en compte, on se rend compte que la technique, c'est anecdotique. Anecdotique. La capacité à s'en sortir, c'est sa faculté à analyser rapidement et à voir
un réflexe de frappe rapide. Personnellement, j'ai commencé en 1986, ça me fait 39 ans quand même dans le milieu des disciplines de combat, ça commence à taper un petit peu, à 55 ans. Les fois, parce que faut pas s'inventer des vies, tu te bats pas dans la rue tous les jours. Hein. Il y en a qui font des métiers difficiles, qui sont dans la sécurité, ils sont confrontés régulièrement à la violence. Mais toi, en tant que citoyen normal, tu te bats pas tous les jours dans la rue, il faut arrêter de faire le caïd. Hein. Donc quand ça t'arrive, en plus, vu que tu n'y es pas confronté souvent, c'est pas ta technique qui va te sauver, c'est ton instinct. Ton instinct, ce que tu as de plus primaire, et souvent, moi, d'expérience, ce que j'en vois, c'est pas un truc technique. Hein. C'est un truc plutôt dégueulasse. Hein. Je vais essayer de lui arracher la tête sur un ou deux parpaings, et puis voilà. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Par contre, l'effet de surprise, faut pas que ça engendre une paralysie. C'est ça qui est extrêmement important. Et c'est ça qui est important en entraînement. C'est-à-dire être capable de faire quelque chose d'efficace. Je ne parle pas de technique précise, je parle de quelque chose d'efficace sous stress. L'autodéfense, c'est ça. L'autodéfense, c'est être capable de foutre des parpaings dans la tête d'un mec qui veut vous agresser sous stress. Et ça s'arrête là. Apprendre des techniques, ça permet à votre... moi, il ne me reste qu'une moitié à votre cervelet, ça permet à votre cervelet de pouvoir analyser des choses complexes, de s'habituer à des choses complexes. Ce qui, éventuellement, moi personnellement, je ne suis pas scientifique, hein, mais je pense que personnellement, travailler des choses complexes en entraînement, des techniques complexes, et ça permet à son cerveau de s'habituer et à un moment donné où il y en a besoin, d'être capable de faire quelque chose de simple. Mais les choses complexes, en rue, on les oublie. C'est du pipeau tout ça, c'est du baratin. Les clés, machin, tout ça, c'est du baratin, c'est bien à la salle, pour s'entraîner, pour habituer, comme je vous disais, son cerveau à travailler des choses compliquées. Mais le jour de l'agression, ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à frapper de manière réactive. Point. Vous n'avez pas eu le temps de temporiser, vous n'avez pas eu le temps de fuir, vous n'avez pas eu le temps d'analyser votre environnement, c'est-à-dire que c'est arrivé d'un seul coup comme ça, ce qui va faire la différence, c'est le moment où vous avez envoyé le parpaing au bon moment. Point barre. Tout le reste, ça permet de passer du temps un petit peu en salle, c'est important de le faire, mais ceux qui misent sur la technique ou qui justifient un enchaînement en disant oui, cette personne-là, ça ne marche pas parce qu'elle ne fait pas la technique correctement, c'est du flan. Ça, c'est bien pour les tatamis, les salles de sport, c'est pas fait pour la rue, c'est pas fait pour la réalité. Donc voilà, alors, dire ça, c'est pas vendeur, hein. Je vous le dis. Hein. Parce que, obligatoirement, les gens vont dire, ça sert à quoi de s'entraîner? S'entraîner, ça sert simplement à habituer son petit crâne à réagir sous stress. Ça sert à ça. Ça sert qu'à ça. Le jour où ça va arriver, le jour où ça arriverait, vous verrez. Ce que vous ferez, ça sera des choses basiques. Des choses basiques qui ressortent tout de suite. C'est pour ça que moi, en entraînement, on travaille des techniques. Mais une fois que les techniques sont apprises, sont sues, eh bien, j'appelle toujours les gens à travailler aussi avec leur instinct, à essayer des choses instinctives, en plus de la technique. Et quelquefois, je leur laisse libre cours, c'est-à-dire ils vont être attaqués de telle façon, et puis ils laissent libre cours, même les débutants, ils laissent libre cours à ce qui arrive. C'est une autre façon de voir les choses, elle n'est peut-être pas partagée, mais moi c'est comme ça que je la conçois. Donc c'est comme ça que je fais et c'est comme ça que je travaille en cours. Donc ça c'est un point important, je voulais partager mon avis sur ce sujet-là. N'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord, pas d'accord. N'hésitez pas à partager la chaîne parce que je vois qu'à la faire connaître,
Parce qu'il y a beaucoup de vues qui se font avec les shorts et on doit être à 10 000 vues, à 10 000 vues en 2 semaines, donc c'est pas mal, même un peu plus je crois, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, donc n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, et puis à mettre des petits pouces aussi, c'est sympa les petits pouces. D'accord. Donc voilà, je vous remercie les amis de suivre. Il y a les anciens de l'ancienne chaîne là, qui ont trouvé celle-ci aussi, qui se sont abonnés, ça va permettre de partager ensemble, donc c'est sympa. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. J'accepte que les gens ne soient pas d'accord avec moi. Moi je partage mon opinion, ça s'arrête là. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, restez avec votre opinion, ça ne me dérange pas du tout. Je ne pense pas avoir... la vérité. Une chose importante que je voudrais rajouter, lorsqu'on est face à l'agression, même si on a beaucoup d'expérience, souvent, eh bien, on redevient, si on avait un peu de melon, on redevient humble. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'on est capable de trembler encore un petit peu, d'avoir eu un sentiment de peur. La peur, c'est pas un défaut, hein. La peur, ça permet de survivre. Donc les gens qui n'ont pas peur, bah, ils ont de grandes chances de mourir. Donc la peur, elle est utile, la peur, elle doit être là, mais ça ne doit pas être un facteur de non-action, de paralysie. Justement, la peur, elle doit être là pour pouvoir justement être en capacité de survivre, de s'en servir pour tout mettre en œuvre pour la survie. Je rappelle, l'agression de rue, c'est pas de la bagarre. On ne se bagarre pas dans la rue face à un agresseur. On survit. Ça n'a strictement rien à voir. Bonne journée les amis, bon week-end, on est samedi, et puis je vous dis à bientôt. Bye. I'm only here for the party.